OK, on va parler d'énergie maintenant, les technologies au niveau de l'énergie. Dans le fond, il y a plusieurs choses dont je vais parler, mais le concept vraiment à retenir, c'est que il faut se débarrasser du vieux concept de polluer pour vivre, tu sais, créer de l'énergie en polluant parce que c'est de l'autodestruction, c'est quelque chose qui est pas bon. Puis c'est un peu normal que l'humanité ait exploré ça pendant un bout de temps, mais ça fait quand même longtemps que nos technologies sont désuètes. On parle de, tu sais, au niveau du transport, par exemple, des technologies qui ont 100 ans et qui ont pas vraiment évolué, tu sais. Donc, en tout cas, pas les méthodes de base, malgré que ça cause beaucoup de tort. Donc, je vais pas rentrer dans des gros détails, mais je veux juste vous donner un éventail au niveau des technologies, au niveau de l'énergie, de choses qui se font. Plusieurs sont sur le marché, que vous pouvez acheter maintenant, que vous pouvez utiliser. Donc, c'est ça. D'abord, ben évidemment, on parle ce qu'on appelle les technologies alternatives, mais que moi j'appelle les technologies alternatives populaires, c'est-à-dire les alternatives connues comme l'énergie solaire, l'énergie éolienne et tout ça. Il y a quand même des projets intéressants à ce niveau-là, entre autres au niveau de l'énergie solaire. Vous avez peut-être entendu parler de la compagnie Tesla qui a relativement récemment lancé la batterie solaire Powerwall 2. En fait, je sais pas s'ils l'ont mis sur le marché déjà ou si elle est annoncée. Puis je sais pas exactement quand est-ce que cette vidéo-là va être publiée, mais en tout cas. Donc la batterie solaire Powerwall 2, donc c'est dans le fond une petite batterie. Je sais pas si c'est celle-là, et je sais qu'il y en a une qu'on met sur la vitre et qui absorbe l'énergie solaire. Je crois que c'est de ça dont on parle ici, qui peut produire assez d'énergie pour 2 pièces dans un logement, 2 pièces pendant 24 heures. Donc, avec quelques Powerwall 2 dans une maison, on pourrait faire tourner la maison au complet, j'imagine, ou réduire drastiquement la consommation d'électricité traditionnelle. Il y a aussi les plus gros projets encore pour essayer d'aller chercher l'énergie du soleil, comme par exemple du monde avait proposé de installer des panneaux solaires comme dans les déserts, donc à la grandeur du désert ou dans des très 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 grandes surfaces, qui seraient dans le fond assez d'énergie pour des pays entiers, puis même c'est comme l'Europe en entier ou l'Afrique en entier. Donc ça, il y a quelque chose d'intéressant là. On parle quand même de grands projets, donc faut qu'il y ait une volonté politique, faut qu'il y ait de l'argent mis derrière ça. Mais c'est ça, les techniques sont là pour que ça fonctionne. Certains parlaient aussi de construire des îles géantes. Je crois que ça s'est même déjà fait. Mais même des îles comme au milieu de l'océan, ou en tout cas en mer, de faire une île remplie de panneaux solaires pour générer l'énergie. Puis si ça a l'air fou à vos oreilles, ben dites-vous qu'on fait ça depuis longtemps avec le pétrole, où on crée des îles artificielles. Dans le fond, les plateformes de forage, c'est ça, qui vont chercher très creux du pétrole et c'est ça, donc qui crée de la pollution. Donc ce serait le même principe, mais sans pollution. Il y a aussi au niveau éolien, donc de capturer l'énergie du vent. J'ai vu deux frères qui viennent des Indes, d'Inde, de l'Inde en tout cas, qui ont créé une petite éolienne et qui a, je crois que 3 versions. La moins chère coûte comme une $50, la plus chère peut-être 200, quelque chose comme ça. Une éolienne qui, je vous lis, qui serait capable de produire à vie, donc à long terme, là, entre 3 et 5 kWh par jour, qui serait, selon leur dire, une puissance largement suffisante pour les besoins d'une petite maison. Donc peut-être pour une plus grande, 2 ou 3 de ces éoliennes-là. Donc c'est vraiment pas cher. Et c'est sur le marché présentement. Je vais mettre des liens de tout ça dans la description du vidéo. Évidemment, par rapport au transport aussi, on a des moteurs à énergie alternative. Moi, je le dis tout le temps, ça fait 100 ans qu'on n'a plus besoin de pétrole. Les premières voitures fonctionnaient pas au pétrole, ils fonctionnaient à la vapeur d'eau, tu sais. Donc,
pourquoi on réutilise pas ça? Puis certaines personnes vont dire, c'est pas aussi performant que le pétrole, blablabla. Si on mettait juste une fraction de l'énergie qu'on met sur le pétrole, puis qu'on mettait ça à vraiment développer les technologies comme il faut au niveau de l'eau, de l'électricité, des énergies alternatives pour le transport, ça ferait longtemps qu'on serait très performant, là. Donc, c'est pas vraiment un problème. Puis de nos jours, même, il y a des gens qui utilisent ces énergies alternatives-là, leurs véhicules sont aussi performants. Donc, c'est un peu un faux débat, là. Dans le fond, c'est qu'il y a plein de cash à faire avec le pétrole. C'est juste pour ça que le pétrole continue d'être la priorité en termes d'énergie pour le transport. Donc, il y a des moteurs de voitures, et même une voiture ordinaire traditionnelle qu'on achète peut être modifiée relativement légèrement et peut fonctionner avec de l'eau. L'eau du robinet peut fonctionner, ce qu'on appelle le moteur Pantone, en tout cas. Vous pouvez aller vérifier, regarder, je mettrai des liens encore sur Internet. Moteur à hydrogène, moteur qui marche même avec des déchets. Donc, des déchets qu'on peut utiliser comme dans Back to the Future. Pas exactement la même méthode, mais en bout de ligne, ça revient à ça. Des vieilles huiles aussi. Moi, je connais des gens qui ont des voitures qui fonctionnent avec l'huile à patate frite, là. Donc, ils vont dans les restaurants demander est-ce qu'on peut avoir votre vieille huile. Des fois, ils payent un peu, des fois, ils l'ont gratuitement. Puis c'est ça leur carburant. J'ai vu aussi, je sais pas si vous avez vu ça, des chaussures qui rechargent les batteries. Donc, au niveau de l'énergie, par exemple, le téléphone cellulaire est branché là-dessus, puis le mouvement des pieds, donc, crée de l'énergie qui recharge la batterie au fur et à mesure. J'ai vu aussi des vêtements, donc un peu toute l'électricité statique qu'on peut générer servirait à recharger nos différents appareils électroniques qu'on transporte sur nous. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Il y a, par rapport au transport, je voulais vous dire aussi, évidemment, on arrive à l'ère des voitures sans conducteur. Tu sais, on avait le GPS, mais là, vous avez peut-être vu Google, la voiture Google, ils ont fait des tests avec une voiture sans conducteur. Il y a, je sais plus si c'est un Bixi, pas Bixi, un Uber ou des taxis traditionnels, mais en tout cas, il y a une ville où, je crois, je me demande si c'est pas San Francisco, où ils ont testé des voitures sans conducteur. Puis ça, c'était dans les médias de masse. Là, on voyait la journaliste qui monte dans la voiture, qui a un peu peur, puis qui se fait conduire à sa destination. Puis c'est ça. C'est encore des projets pilotes, mais ça semble être sur la bonne voie et fonctionner. Et dans le même ordre d'idée, il y a des routes en panneaux solaires. Donc, imaginez une route comme une autoroute où les voitures circulent dessus, et la route comme telle est capable de capter l'énergie du soleil. Donc, il n'y a pas besoin de la déblayer quand il y a de la neige. C'est une route qui est chauffée. Et cette énergie-là peut faire générer de l'énergie pour faire avancer les voitures qui sont toutes branchées sur un GPS. Donc, il n'y a pas besoin de conducteur, il n'y a pas besoin de carburant, et voilà, et tout avance tout seul. Donc, j'ai vu qu'en France, ça fait un bout que j'ai vu, je m'excuse, là, j'ai pas les détails en tête, mais en France, il y a eu, je crois, un bout de route qui a été fait comme ça, un test là, de route solaire qui a été mis en place. C'est peut-être pas tous les éléments que je viens de vous dire, mais certains de ces éléments-là sont en place dans un bout de route en France. Ensuite, évidemment, le but de tout ça, là, quand on parle d'énergie, le but, si on veut se débarrasser des vieilles énergies sales, si on veut, c'est d'arriver à avoir accès à la fameuse énergie libre, le free energy, ou le zero point energy. Moi, je suis pas un expert là-dedans. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont expérimenté avec ça. Vous avez peut-être entendu parler de Monsieur Kesh, je pense que c'est K-E-S-H-E, qui proposait donc des petites machines à énergie libre, et c'est un peu spécial comment ça fonctionne, parce que c'est pas juste
c'est pas juste de la matière solide et le courant, ça a à voir avec notre propre énergie. Donc, c'est assez flyé comme système. Par contre, ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que le système de Monsieur Kesh, moi, je peux pas vérifier si ça fonctionne. Et ce sont toujours des systèmes où on utilise l'énergie traditionnelle pendant un bout de temps, comme une machine qu'on branche dans le mur et qu'éventuellement, au fil des jours, on débranche et qui a plus besoin d'être branché et tout ça. Donc, est-ce qu'elle a juste emmagasiné de l'énergie comme une batterie, tout simplement, qu'elle va ressortir? Ou est-ce que cette affaire-là va continuer de fonctionner à vie? C'est encore peut-être trop tôt pour l'affirmer. Puis, il y a sûrement des gens qui connaissent ça mieux que moi. Si c'est le cas, je vous invite à faire des vidéos, en parler, partager vos connaissances, tout ça. Mais l'idée, c'est que il y a définitivement beaucoup de gens qui ont décidé qu'il y a quelque chose au niveau de l'énergie là qui devrait exister. J'ai parlé souvent dans plusieurs vidéos de notre conscience collective. Ben là, on y est par rapport à l'énergie libre. Les humains sur la Terre veulent l'énergie libre. Ça changerait complètement la game, ça changerait le prix de tout, parce que tout passe par de l'énergie. Et ça nous amènerait vraiment à un autre niveau en tant que civilisation. Je parlais dans mon vidéo d'introduction de civilisation de niveau 1, mais ça, c'est un gros morceau de ce casse-tête-là pour nous amener là. Et là, ben, ce qui se passe, c'est que pendant plusieurs années, on entendait parler de gens qui créent certains procédés qui sembleraient fonctionner, font des petits prototypes, ça a l'air de fonctionner, ça génère de l'énergie, tout ça. Et là, ces gens-là vont chercher vont voir des corporations pour essayer de faire circuler cette affaire-là, de l'amener à l'humanité, etc. Et à chaque fois, ben, soit leur projet disparaît, ou soit l'inventeur disparaît. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont travaillé dans le domaine de l'énergie libre qui sont décédées ou qui se sont fait suicider. Tu sais. Donc, c'est un domaine dangereux. Puis là, j'écoutais certains intervenants importants dans ce milieu-là qui disaient, il y a quelques années, ils disaient là, ça suffit. Les corporations ne vont pas nous aider. C'est pas à leur avantage de faire ça. Donc, décentralisons. Au diable la grosse distribution, quand il va y avoir Joe puis Robert puis Arthur puis Mylène puis je sais pas qui vont chacun dans leur garage avoir créé des petites machines à énergie libre, puis qu'à un moment donné il y en a un ou une qui va dire hey moi ma voiture fonctionne à énergie libre, ma telle pièce dans ma maison il y a plus rien de branché, ça fonctionne à énergie libre, puis que ça va se multiplier. Ben, les corporations pourront rien faire. Ça va juste être là, ça va exister, tout simplement. Puis on trouvera un moyen de le propager, là, à plus grande vitesse après. Donc, il y a une espèce c'est un peu un move politique, là, de décentraliser tout ça, puis aussi pour protéger la vie des inventeurs. Il y a même le Dr. Greer du projet Sirius, pour ceux qui le connaissent, et je vais en reparler dans les solutions externes de ce gars-là. Lui parlait de créer un Silicon Valley de l'énergie libre. Donc, un endroit où tous ces inventeurs-là pourraient peut-être être mis ensemble, mais qui seraient protégés, entre autres par un système de caméras en live stream. Donc, tout ce qui se passerait dans les laboratoires, tous les travaux qui seraient faits, seraient mis en direct sur Internet pour que tout le monde puisse voir, pour qu'il n'y ait pas du genre des assassins sortis de nulle part qui viennent tuer le monde aussi, pour protéger la place. Je sais pas si c'est la meilleure méthode, ou si d'être chacun dans notre petit garage, chacun de notre côté, c'est mieux, ou peut-être que les deux vont se faire. En tout cas, je sais que la méthode d'être chacun de notre côté, ça se fait. La méthode de créer comme c'est déjà fait, c'est déjà en cours. Et la méthode de faire une espèce de Silicon Valley de l'énergie libre, ça, je sais pas où ça en est, mais je sais que c'est un des projets du Dr. Greer, donc à suivre pour ça. Et il y a aussi, souvent les meilleures inventions viennent des jeunes et des très jeunes de nos jours. Max Sloan de 13 ans, un Américain de 13 ans, qui a fait une entrevue dans les médias de masse. Il y a un petit reportage quand même assez long sur lui, qui avait d'ailleurs un T-shirt de Nikola Tesla, que c'est très hot de voir un kid de 13 ans avec ça.
qui démontrait qu'il créait de l'énergie libre dans son petit laboratoire. Il fait une petite expérience devant la caméra et les médias de masse en ont parlé. Donc ça, moi, je trouve ça très encourageant. Ça rentre, comme je disais, dans la conscience collective. Et c'est inévitable que cette affaire-là va faire du chemin, va grandir, va grossir. Et si ça vous intéresse, il y a des groupes Facebook qui parlent d'énergie libre, les gens qui comparent leurs résultats, leurs tests, leurs affaires. L'énergie libre n'est pas seulement utilisée pour faire marcher des machines, mais aussi dans le cas des projets du Dr. Kesh, dans la médecine, il y a une espèce de crayon, ils appellent ça un crayon, mais dans le fond, c'est comme une barre de cuivre, puis il y a toute une technique là, pour la créer. Puis une fois qu'elle est créée, les gens, par exemple, appliquent... c'est comme si c'était ce crayon-là, dans le fond, ils vont juste le passer comme ça sur les mains, sur les doigts, et apparemment que ça enlève très rapidement les douleurs d'arthrite, et bon, que ça a toutes sortes de propriétés. Donc, c'est pas n'importe quel bout de cuivre, là, il y a tout un traitement qui est fait. Donc, si ça vous intéresse, allez fouiller là-dessus. Je vais mettre des liens en masse dans la description du vidéo, mais l'idée, c'est vraiment que la façon dont on gère l'énergie, les énergies qu'on utilise depuis 100 ans, c'est fini. Il faut passer à autre chose parce c'est assez là, d'être des barbares énergétiques.